Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester connecté et ce soir on est en mode tout vert. C'est tout vert, c'est la soirée vert et on est avec du beau monde. On a nos copains de Technoïd, Pierre-Alexandre, salut. Salut, comment ça va? Est-ce que tu es content de voir ce petit Black Shark 2? Eh ben écoute, oui, on est là pour découvrir ce Black Shark 2 qui moi me plaît beaucoup parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une Nvidia Shield de console portable. Donc le gaming mobile, c'est un truc qui me parle. Je suis un mec qui aimerait bien avoir une Switch, mais je n'avais pas les finances pour. Mais pourquoi pas un Black Shark 2? En tout cas, l'approche est assez intéressante et on va accueillir Arnaud. Arnaud qui est avec nous. Arnaud, tu fais partie de l'agence qui va gérer l'arrivée de Black Shark en France, c'est ça? Bonjour, absolument, je fais partie de l'agence qui gère toute la communication de Black Shark en France et dans le monde. Monde hors Chine. Ok. Voilà. D'accord, ok, bah du coup c'est ok, c'est all the world, ok, donc cette vidéo sera en anglais également intégralement sans sous-titres. Non, bah du coup, en tout cas, bon bah c'est cool, ils arrivent en France. Est-ce que tu sais juste si la marque, elle était déjà dans d'autres pays avant la France? Avant la France, la marque était disponible uniquement en Chine en fait. Et c'est le tout premier modèle qui sort en dehors de la Chine. Et la France est le premier pays dans lequel elle est annoncée. Là aujourd'hui, le téléphone est disponible dans toute l'Europe. Et là, en fait, aujourd'hui, c'était la conférence de lancement européen, en plus de la France. Ok, donc du coup, bah, ils arrivent avec le Black Shark 2. Donc j'imagine ils vont faire l'impasse sur le premier modèle. Le premier modèle est déjà sorti. Voilà, c'était les versions test qu'ils ont sorties uniquement en Chine. D'accord, ok, donc c'est le passé. Et donc, comme vous l'avez vu et comme Pierre-Alexandre vous l'a dit, c'est un smartphone qui a une particularité. Puisque, donc ça ressemble à un téléphone, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, tout va bien. On est là. Avec quand même des courbes bien gaming. Hein. Pour parler aux gamers, hein, c'est pour vous les gamers en tout cas, ça se voit. Mais globalement, ça va, ça en fait pas trop des caisses non plus. Non. Ça reste sobre. Ça reste assez léger, absolument. C'est plutôt sobre. On a vu des couleurs plus agressives sur du matos gamer déjà. C'est-à-dire que même s'il y a des mecs dans les commentaires, ils sont déjà pas d'accord avec nous, tranquille, tu mets une coque derrière et puis ça reprend une. On voit plus rien. Voilà. Exactement, ça c'est au choix. Du coup, bah, écoute, je te laisse nous présenter un petit peu le produit et la vision de la marque donc Black Shark. On a un smartphone qui en fait est une sorte de PC. Ça se rapproche plus d'un PC que d'un smartphone. Pourquoi? Parce que dedans on a un système de refroidissement liquide avec plusieurs couches. On a l'équivalent d'une carte graphique. C'est la première fois qu'on a ça dans un téléphone. On a une batterie de ouf, mais bon ça pour le coup et ça existe dans d'autres portables. Mais bon là on la retrouve pour faire le taf sur la durée de vie en jeu. C'est du 4000 mAh. Et après on a toutes les fonctions que Black Shark a intégrées pour les joueurs. Parce qu'en fait Black Shark c'est toute une équipe, c'est 2 centres de recherche et développement en Chine avec plus de quasiment 300 employés avec 99% de gamers parmi ces gens-là. Et donc en fait tout ce qu'ils veulent faire c'est créer un écosystème gaming qui est basé sur le hardware, le software et les services. Et pour ça en fait ils ont sorti le Black Shark 2 aujourd'hui dans le monde. Ok, bah là je vais me tourner vers mon ami Pierre-Alexandre qui va nous faire un petit peu le tour des caractéristiques un peu complètes. D'ailleurs moi j'ai pas très bien saisi, donc il y a une carte graphique, c'est-à-dire, mais c'est quand même c'est ce qui est intégré au socle. Vas-y, tiens, vas-y. Alors c'est quelque chose qui existait déjà sur le premier Black Shark, qui est en fait la puce Pixelworks, et donc qui va permettre en fait en gros d'améliorer l'image et de la fluidifier pour avoir une impression de fluidité encore meilleure en jeu, et quelque chose que j'ai approuvé d'ailleurs sur le premier Black Shark que j'avais eu, donc qui était déjà une très bonne expérience. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec, en plus de ça, maintenant si je dis pas de bêtises, c'est un écran OLED. Là on a le nouveau, donc avec écran OLED, lecteur d'empreintes sous l'écran, donc qui est aussi une grande avancée par rapport à l'ancien design. Un Snapdragon 855 bien évidemment, 8 Go 128 Go de stockage, 3 haut-parleurs en façade. En fait on a 3 haut-parleurs en façade, 2 en bas Okay. et un en haut. Ouais, je te le tiens, vas-y. Donc de là, ici. Exactement. Yes. Et le en fait, troisième, où se cache-t-il? 1, 2, 3. Ah oui, pardon, Voilà. d'accord. On a 3 haut-parleurs en façade Voilà. qui justement permettent une immersion beaucoup plus intense dans les jeux. Parce que même sans casque, on a la profondeur de le son qui vient de gauche, le son qui vient de droite, le son qui vient de derrière. Et on n'a pas besoin de casque pour pouvoir aller jusque-là. Ok. J'ai repéré un bouton là. Tu Ouais. peux nous en parler? Il fait quoi? Ce bouton, il transforme ton téléphone en mode console de jeu. Magie.
J'aime beaucoup l'animation que j'avais aussi connue sur le Black Shark. L'animation est très cool, ça fait son petit effet. Et en fait, à partir de maintenant, une fois qu'on a activé ce mode, on n'a plus les applications du téléphone, on n'a plus l'interface Android qu'on connaît, mais on a juste uniquement les jeux qui sont disponibles, enfin, qu'on a téléchargés dans le téléphone. Bah ça tombe bien parce qu'on a vu dans le, on va dire l'espace qui est dédié aux jeux vidéo, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu chez Nvidia aussi. Ils ont une interface aussi qui est plus orientée pour le gaming, où en général tu as les jeux qui sont un peu plus gros, avec les pochettes, etc. On le sait bien, donc les gamers, le tactile, ça leur fout des boutons, ça pique les doigts. Et donc du coup, bah, Black Shark bien équipé avec des accessoires. On a plusieurs coques en fait. Là, j'ai 2 coques, une classique et une avec un ventilateur justement pour permettre un plus gros refroidissement que ce qui est déjà ouf, ce qui est déjà fait de manière folle avec le système de refroidissement liquide dedans. Et on a ces deux manettes, ce gamepad, le gamepad 3.0 qu'on peut déclipser très facilement et rajouter sur l'autre coque. On peut, quelle que soit la coque qu'on ait, on peut les brancher. Plus tard, on aura certainement un petit support pour les mettre et s'en servir en version séparée du téléphone. Mais pour l'instant, c'est pas encore. D'accord, donc c'est parce que ça nous fait penser à un accessoire d'une autre marque qu'on connaît bien. Non mais ce que je veux savoir, c'est que ça marche aussi un peu pareil, ça marche indépendamment, c'est ça? Ça marche indépendamment. Il faut quand même le clipser sur la coque. Ouais. Mais il y a également un support qui permettra de les avoir indépendamment du téléphone. L'idée c'est d'essayer d'avoir un truc genre t'as le téléphone posé devant toi et t'as une manette de jeu après, un truc qui va se transformer en manette. Exactement. Et avec la manette de jeu, ce qui est bien, c'est qu'on pourra connecter son téléphone sur sa télé avec un câble USB-C HDMI et utiliser son téléphone comme une vraie console en fait. Alors Arnaud dit quelque chose de très important, l'USB-C il faut qu'il soit compatible HDMI, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a la connectique qu'il faut. Pensez pas que vous pouvez mettre n'importe quel USB USB-C sans qu'il y ait de prise. J'ai envie de dire au revoir aux copains, hein, c'est comme ça, on n'a pas peur, on n'a peur de rien ici. Alors je revenais, donc c'est très important d'avoir le câble qui sera compatible, qui enverra l'image. Petite question, est-ce que tu sais si dans la boîte le câble qui est fourni peut envoyer l'image sur la télé? Je ne sais pas. D'accord, ok. Donc bon, ça viendra, hein. Si on a les infos entre temps, n'hésitez pas à les jeter un œil dans les commentaires, nous on essaiera de se renseigner. Je crois, de mémoire, pour m'être déjà intéressé par le produit, je crois que le câble qui est fourni ne peut pas envoyer l'image, mais c'est à confirmer. C'est à confirmer, j'en suis pas sûr. Et derrière, ce qui est cool, c'est que tu as activé un truc là derrière, il y a une animation qui s'est faite derrière. Ouais, si tu peux montrer à la caméra, parce qu'eux ils voient pas sinon. Mais la coque justement avec le ventilateur. Écoute, est-ce que tu as d'autres trucs à nous révéler sur le produit, mis à part le prix, la date de sortie? Je te laisse le... Ouais, vas-y. En fait, en vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce téléphone. C'est trop court là. Non mais c'est ça, non, mais en vrai c'est trop court. Il y a l'antenne, juste l'antenne. En fait, ils ont développé une antenne en X qui fait que tu peux tenir ton téléphone de n'importe quelle façon. Il y aura toujours un bout d'antenne qui sera libre pour que tu puisses rester connecté. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on a son antenne... Tu sais, nous, on a une chaîne qui s'appelle Rester Connecté, donc on aime bien. Ben voilà, tout simplement. Mais non, mais en vrai, c'est un problème. Quand on tient son téléphone comme ça, qu'on a la main qui cache l'antenne, Ouais. ben, ça peut gêner la connexion. Oui, je connais une certaine marque qui était emmerdée pour ça. On le sait. Il y a l'antenne, il y a et puis après il y a toutes les petites fonctions qui ont été faites pour le jeu, pour améliorer l'expérience pendant le jeu. La personnalisation des contrôles, la Master Touch, le fait qu'on puisse killer toutes les applications en fond de tâche pour uniquement focuser toute la puissance du téléphone sur le jeu auquel on est en train de jouer. C'est tellement de trucs qui sont faits pour améliorer l'expérience. Moi perso, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Ok. Bon, moi, Pierre-Alexandre, bah oui, je vais te laisser la parole de toute façon. Dis-nous un petit peu ce que t'en penses et on terminera sur ton ressenti et puis après on dira merci à tout le monde. C'est un téléphone qui m'intéresse beaucoup. Après, le design par rapport au premier, c'est quand même bien amélioré et donne une sensation quand même d'avoir un smartphone, un peu plus smartphone que smartphone gamer, pour être un petit peu plus, on va dire, discret. Et ce qui fait que les améliorations qui sont faites par rapport au premier Black Shark, ça se ressent. En termes de finition, de prise en main, on a quelque chose qui est similaire mais mieux, puisqu'on a ce côté un peu discret, un peu plus plat, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est appréciable. On a toujours le double capteur. La petite fonction de jeu, elle est toute bête, mais pour l'avoir pu le tester sur le premier Black Shark, c'était quelque chose d'utile puisque ça centre les jeux, c'est un bouton qu'on lance
Et ça permet aussi d'avoir quelques petits modes qu'on peut lancer pour ne pas avoir d'appel, ne pas être dérangé par les notifications, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sympathique. Pas de prise jack, donc vous avez plus d'adaptateurs, il y en avait un pour le premier Black Shark, là il n'y en a plus. Mais c'est un smartphone en tout cas qui plaît, qui a un design qui je trouve est quand même assez original, qui se défend bien. C'est un smartphone qui vraiment se voit est gamer, mais qui a son propre design et qui déjà sur le premier Black Shark je trouvais efficace. J'avais beaucoup apprécié le premier Black Shark justement parce que il avait un bel écran qui n'était qu'un écran IPS et via la puce Pixelworks, notamment sur PUBG en comparant avec un autre smartphone avec le même processeur et un écran LED qui était le OnePlus 6, je trouvais que la fluidité était vraiment meilleur. On avait vraiment quelque chose en plus. Une fluidité, c'était vraiment plus agréable. Donc ça donnait quelque chose. Et aussi l'autre chose qui est Black Shark, quasiment, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la coque est présente, ne bride absolument pas les performances. Ce qui fait que le smartphone tournera à fond, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. La coque va être là pour ne pas vous brûler les mains entre guillemets, mais vous aurez une expérience de jeu qui sera vraiment optimale, clairement, parce qu'il ne sera jamais bridé. En plus de ça, on a droit à Android Stock, donc ce qui fait que normalement c'est déjà UI pour la partie chinoise. Le côté Android Stock, c'est plus pour le côté européen. Ça va plaire parce que c'est simple, c'est efficace, c'est plus facile à développer aussi. Et on a quand même des petites choses, notamment la fonction gaming du Black Shark qui est intéressante. Moi en tout cas ce que j'ai pu tester rapidement, c'est des genres de produits qui peuvent me convaincre, notamment grâce à l'arrivée du cloud gaming. Qui va m'intéresser énormément avec ce type de produit, puisque peut-être de plus en plus on pourra jouer aux jeux PC via des services comme Stadia, Google Stadia. Je pense aux français Shadow aussi également, qui pourront, sur lequel on va pouvoir se connecter sur une machine à distance y jouer. Je pense aussi à Steam qui a développé aussi une partie en bêta. Et pour moi en fait, si je suis moins honnêtement convaincu par la proposition des jeux mobiles qui sont fournis sur le Play Store, Google est en train de montrer qu'il y a un virage qui est en train de se prendre sur le cloud gaming. Et je pense que si pour le moment Black Shark est peut-être un peu avant-gardiste et que peut-être que le Black Shark 2 va avoir un peu de mal pour l'instant à vraiment convaincre, je suis persuadé que c'est une direction qui est à prendre parce qu'ils ont un écosystème avec les manettes et tout ça qui est en train de se développer. Et je pense que les gamers, forcément, au bout d'un moment, ils seront peut-être convaincus par ce type d'écosystème, puisque voilà, ils auront un retour sur expérience sur les choses qui vont encore continuer à améliorer sur un produit, sur un accessoire qui est déjà plutôt convaincant. Moi j'ai beaucoup aimé jouer à PUBG, il me semble c'était sur ce produit, en tout cas ça m'a convaincu. Moi je fais partie des gens qui pensent que le cloud gaming vraiment c'est une future révolution, parce que j'avais la Nvidia Shield portable, donc j'étais déjà un peu immergé dans cet univers. Ça manque encore, on n'a pas les infrastructures, la 5G va aider à tout ça, et je pense que Black Shark il prend un virage qui sera peut-être pas celui où ils en vendront des PLT parce que tout le monde n'est pas gamer, mais une grande majorité des gamers risquent de les rejoindre, et ça déjà c'est une bonne force. Et de plus en plus le monde du gaming est en train de prendre de l'envergure. On voit l'e-sport est en train de cartonner, tout ça. Les vieux comme moi commencent à aimer continuer à jouer. Autant la génération de nos parents et les jeux vidéo c'est encore un truc un peu obscur, mais nous on a baigné dedans, donc la population gamer va continuer de s'accroître, puisque même si elle vieillit, il y a toujours quelqu'un qui aime prendre et jouer à son jeu vidéo dans des moments où il peut. Voilà, donc voilà, moi je suis vraiment confiant en tout cas pour la direction à prendre. Le Black Shark 2 il est vraiment intéressant, moi j'aime bien les courbes et tout du smartphone. Encore une fois, en plus ils ont eu la bonne idée de pouvoir un petit peu, si on veut vraiment rendre ça un peu plus traditionnel, de ne pas avoir fait des caisses sur la face avant. Donc du coup on met une coque comme je le disais tout à l'heure, et ça fait un téléphone tout à fait normal, très agréable au toucher en tout cas, avec les matériaux qui sont derrière. Donc voilà, on va pas faire beaucoup plus long. Je vais te laisser juste nous dire les prix et les dates de sortie si tu les as. Bien sûr. Pour la date de sortie, c'est dispo maintenant. Ça y est, ça fait à peu près 1h30 que c'est disponible sur le site de Black Shark EU. Ouais. Pour les prix, on a la version 8 Go de RAM qui est à 549 et la version 12 Go qui est à 649 €. Donc, pour le stockage, on est sur du 128 et 256. Très bien. Et je vais quand même laisser notre ami Pierre-Alexandre, malgré qu'il n'en a vraiment pas besoin, en tout cas chez nous, faire un petit peu sa pub, nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver. Et je sais qu'actuellement, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger chez lui, notamment le marabout IFI, je crois, ou un truc comme ça. Vas-y, je te laisse présenter tout ça. Alors, donc, pour ceux qui aiment bien les tests complets, et normalement celui du Black Shark devrait arriver,
Vous allez apprécier les tests de 10 minutes ultra complets ou d'une heure très complet. Mais en tout cas, vous savez ce que vous achetez. Et je vous conseille déjà de regarder le test du premier Black Shark qui peut vous intéresser d'ailleurs. Et j'ai fait même une comparaison avec le Pocophone F1. C'est gratuit. Et il y a aussi le fait que je me mette aussi, pour rester dans le côté chinois, dans les écouteurs chinois. Et j'ai lancé maintenant mon blog, mais vous avez aussi les tests en vidéo, sur les écouteurs chinois hi-fi à moins de 100 €. Et pareil, si vous voulez des perles et faire jouir vos oreilles, très clairement, mais oui, mais c'est le cas, eh bien, vous pouvez aller regarder les tests et vous ne serez pas déçus de votre achat. D'ailleurs, il y a des promos en ce moment, profitez-en. Ok, bon bah en tout cas c'est cool. Grâce à ce finish, on va finir sur un site pour adultes, non plus sur YouTube, mais c'est pas grave, hein, il faut diffuser la bonne parole un peu partout. En tout cas, merci si vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Jason qui est derrière la caméra, qui se marre bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette prochaine vidéo. Nous on se dit à très bientôt et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.